Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse de Etherfi, qui est un narratif pour moi qui est assez intéressant. J'en parlerai après. Également, on fera une petite comparaison avec Ethereum. Juste avant de commencer, je me présente, je suis Crypto Le Trône. J'ai investi sur le marché crypto depuis 2016 et je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Donc, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Également, on a toujours notre service de copy trading qui est 100% transparent avec toutes les performances qui sont publiées tous les jours. Les gains, les pertes, on vous met absolument tout. Hier, on a encore fait 5 TP sur les stratégies LIM, 2 TP, 2 SL, pardon, 1 TP, 1 SL sur les stratégies SPT et un trade qui tourne toujours sur la stratégie Games of Thrones, une position qui est toujours en cours et qui est en gain actuellement. Pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez également 100% des gains. Ça se passe sur BitGate qui est actuellement la meilleure plateforme de crypto en 2024 et qui le sera également en 2025. Donc vous vous inscrivez via notre lien partenaire. Une fois que c'est fait, vous remplissez ce petit formulaire juste ici, rejoindre copy trading, donc prénom, email, identifiant BitGate, c'est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez également sur rejoindre, donc l'identifiant BitGate se trouve sur votre tableau de bord, j'ai oublié de le préciser. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre, vous recevez l'accès par mail, et ensuite vous regardez cette petite playlist de vidéos, donc il y a ici 4 vidéos à regarder. C'est très simple, vous cliquez là où on clique, on vous explique tout de A à Z et au bout de 20 minutes, vous aurez le copy trading configuré sur votre compte et vous pourrez cocher les stratégies que vous souhaitez. Vous avez dans le Discord toutes les performances des stratégies LIM, par exemple, juste ici, où on a des strats qui tournent à 14, 20, 28% de rendement sur les 5-6 derniers mois. Donc je rappelle que tout ça, c'est sans rien faire. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. Alors, pour revenir sur Etherfi ici. Etherfi, quel est le narratif? C'est le restacking, ok? Donc pour moi, le restacking qui est un narratif qui va voir le jour, je vous avais déjà expliqué pourquoi. Je pense qu'on va rentrer dans une phase où, à un moment donné, l'euphorie va tellement être importante que les intervenants de ce marché vont chercher à prendre encore plus de risques. Et ça tombe bien parce que le stacking, c'est encore plus risqué que le restacking. Et ça permettrait justement à ces intervenants de prendre encore plus de risques. Parce que plus le marché devient fou, plus les gens ont envie de gagner de l'argent et de prendre de risques. Et donc, c'est ce qui fait tout naturellement que, à un moment donné, à mon avis, le restacking va justement retrouver beaucoup d'intérêt. Du coup, Etherfi, son projet, c'est ça, c'est de proposer du restacking. Également, c'est super corrélé à Ethereum. Donc, c'est de se dire qu'au moment où Ethereum va se mettre à performer, Etherfi devrait aussi performer. Et par exemple, ce qu'on peut regarder, c'est actuellement la performance d'Etherfi face à Ethereum. Donc, en fait, on fait Etherfi USDT divisé par ETH USDT et on regarde. Et donc là, on voit que actuellement, Etherfi et Ethereum ont une performance qui sont assez similaires. À un moment donné, Etherfi, pendant 1-2-3 semaines, a surperformé Ethereum et maintenant, c'est Etherfi qui se fait surperformer par Ethereum. Donc, la performance est assez similaire. Sauf que, à mon avis, au moment où Ethereum va se mettre à performer, c'est-à-dire peut-être dans quelques semaines, quand Ethereum va se mettre à se réveiller, à casser sa résistance des 4100, donc ça peut être en janvier, en février, peu importe, à mon avis, Ethereum va reprendre beaucoup de force, va prendre beaucoup de momentum. Et c'est à ce moment-là où son cycle haussier va commencer à s'exprimer. Et c'est à ce moment-là, pour moi, où tous les tokens qui sont justement reliés à Ethereum vont aussi commencer à trouver du momentum. Et on a Etherfi qui, à mon avis, est un très bon candidat pour trouver beaucoup de momentum, puisque en plus de ça, en étant très corrélé à Ethereum, il est également un narratif hyper intéressant via le restacking. Donc c'est pour ça que je pense personnellement que ça reste un token intéressant à surveiller, qui peut avoir un potentiel très intéressant. Ici, on va aller voir rapidement si on peut avoir ces datas-là. La tokenomics, après on ira faire un point technique sur les objectifs éventuellement. Ici, donc on va checker un petit peu quand est-ce que les jetons vont être réalisés. Donc déjà, on va regarder ce qu'on appelle la FDV. Donc la FDV qui est actuellement 1,9 milliard. C'est pas énorme. Et encore une fois, il y a beaucoup qui font l'erreur de pas investir sur des tokens parce que, par exemple, il y a un market cap de 60 millions et une FDV de 600 millions, mais c'est une erreur, ok? Moi, je parle pas d'investissement long terme. Ici, je parle de spéculation pendant le bull run. L'objectif, c'est de vendre le plus haut possible, ok? Premièrement. Deuxièmement, la release de token, ça se fait pas en 2 jours. Ici, par exemple, si on va voir sur Etherfi, il n'y a pas de unlock jusqu'à mars 2025. Et même après mars, il y a des unlocks, mais qui sont assez petits. On voit que les unlocks se font sur plusieurs mois. C'est-à-dire que si Etherfi fait le plus gros de son bull run d'ici le mois de mai, en fait, on sera passé de 171 millions de circulating supply à peu près ici 278 millions. Donc ça ferait 100 millions de tokens en plus, ici en l'espace de quelques mois. Alors certes, ça fait des tokens, mais on est très très loin d'atteindre la FDV maximale qui sera atteinte du coup en 2027 ici. Donc à ce moment-là, on est tranquille, ok? Et encore une fois, c'est spéculatif. Pour moi, en bear market, Etherfi va se faire éclater et il y a même moyen qu'il aille plus bas que les 1$.
Mais en bull run, il a clairement un gros potentiel et ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Et par exemple, même si Etherfi, son bull run se termine à la fin de l'année, par exemple, je sais pas moi, décembre 2025, là, on aura un circulating supply de 529 millions. Actuellement, on est à 171 millions. Là, oui, ça commence à faire beaucoup d'inflation et ça pourrait impacter le prix. C'est pour ça que là, on voit que Etherfi, l'objectif, si on investit dedans, ce serait de s'en débarrasser grand maximum d'ici mai, voire juin 2025. Parce qu'après, généralement, l'été, c'est assez creux et c'est à ce moment-là où il y a une partie de la release de tokens qui se fait sur Etherfi et c'est probablement en été. Donc en fait, si on se projette, encore une fois, je ne sais pas si se passera ça, mais on peut s'attendre par exemple ici à une accumulation, un retest. Si jamais il y a une continuation baissière sur le marché, je ne serais pas étonné que le prix revienne tester le support ici, voire carrément faire une prise de stop si jamais ça arrive. Mais dans l'idée, c'est de se dire qu'au printemps, il y aura probablement une appréciation du prix. Et ensuite, quand l'été arrivera, ici, on aura probablement un top qui va se former. Alors, ne regardez pas la timeline ici. Ici, on imagine que c'est l'hiver. Ok, bon, je vais juste écrire H. Ici, c'est le mouvement de printemps. Et ensuite, ça, c'est l'été. Ok. Et ensuite, à l'automne, peut-être un rebond. On verra si ça va chercher plus haut ou pas. Mais si les cycles se répètent, c'est le genre de price action qu'on pourrait avoir. Ensuite, avec le début du bear market, etc., etc. Maintenant, même le prix haut, je ne sais pas si on s'arrêtera là. Ne regardez pas les prix. C'était juste pour vous faire un schéma. Alors, d'un point de vue technique, ici, sur Etherfi, donc, ce qu'il va falloir attendre, je le note, c'est tout simplement que Ethereum, premièrement, se réveille, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Ensuite, on a ici attendre que le narratif du restacking voit le jour. Donc, pour moi, ça verra le jour, mais probablement en fin de cycle, quand tout le monde est en train de prendre encore plus de risques, c'est un narratif qui pourrait performer. Donc, Etherfi se réveillera à ce moment-là. Donc, en soi, vraiment, le plus gros de la performance, ça serait éventuellement au printemps. C'est très souvent pendant cette période où l'euphorie arrive sur les marchés à partir de mars. Généralement, en mars, on a quand même beaucoup d'euphorie. Donc, mars, avril, mai, c'est souvent la grosse période où ça performe énormément. Donc, je ne m'attendrai pas nécessairement à ce que ça performe tout de suite. Je m'attendrai plus à ce que ça consolide encore et que ça se mette vraiment à péter probablement d'ici février-mars. Ok, c'est mon point de vue. Maintenant, d'un point de vue technique, on en est où? Alors, pour venir ici d'un point de vue technique, je reviens en daily. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, il y a eu un changement dans le comportement du prix. C'est-à-dire qu'ici, on avait un mouvement qui était totalement haussier depuis le 21 novembre, enfin même avant. Ici, on peut voir que 6 novembre, on fait un imbalance haussier qui est travaillé, on continue. On fait un imbalance haussier qui reste ouvert, c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. Donc souvent, c'est un gap d'accélération, une imbalance qui donne une accélération au prix. On a un imbalance ici qui est travaillé, qui nous repousse. On a un imbalance ici qui est travaillé, qui nous repousse. On a un imbalance ici qui tient pas. Ok. Là, on a ce qu'on appelle un displacement. C'est un gros mouvement baissier qui va également casser le précédent creux qui est juste là. Donc là, on a le signal de retournement. On retravaille cette imbalance baissière. On revient chercher la zone de rechargement de short juste ici. Et le prix fait quoi? Se retourne. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui fait le prix? On voit qu'il fait ici un imbalance haussier qui n'est pas respecté, qui est cassé, qu'il fait un imbalance baissier qui est un breakaway gap pour l'instant. Donc ça, pareil, ça montre que le momentum baissier est assez fort. On a un retest de cette imbalance baissière qui repousse le prix. Donc là, on s'attend clairement à ce que le prix vienne chercher ce plus bas et à ce que le prix vienne chercher probablement au cours des prochains jours cette imbalance qui reste ouvert, qui était notre breakaway gap, mais là qui couvre les stops autour des 1,76. Donc je m'attends à ce que Etherfi revienne travailler cette zone des 1,62 à 1,76. Donc là, ça ferait un dump entre ici 11 à 17% éventuellement. Sur du spot, ça c'est une zone intéressante pour mettre des buy limit. Si jamais ça va plus bas, prochain buy limit, il est à mettre sous cette zone de stop ici, sous les 1,41. Ça sera encore un buy intéressant. Donc là, ça ferait dans un premier temps une chute de 10 à 16. Si jamais c'est pas suffisant, on pourrait pousser jusqu'au 28%. Pour moi, ça, ce sont justement des zones de buy stop, enfin des zones, pardon, d'achat intéressantes. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Ok, l'idée, ce serait de revenir travailler cet order block ici qui a donné l'impulsion haussière. Si jamais on va sous cet order block, donc là, je parle d'une prise de stop, mais pas d'une cassure. Si jamais on casse, il y aurait un scénario où grosse catastrophe, on va carrément mécher sous le support pour récupérer tous les stops à 1,09. Là, ça serait la zone d'achat ultime. Ça, franchement, j'ai peu de conviction dans ça. Ça pourrait arriver éventuellement. J'ai peu de conviction là-dedans. Maintenant, si ça arrive, c'est une opportunité très intéressante pour quelqu'un qui veut recharger et acheter massivement, parce que là, on parlera vraiment de zones de volume assez conséquentes. Maintenant, honnêtement, comme je dis, j'ai peu de conviction dans ce scénario personnellement. Je pense que ce qui est le plus probable, là, au vu de ce que dessine le prix, c'est d'aller bosser cette zone ici. Voire à la limite chasser les stops plus bas pour combler la dernière imbalance manquante jusqu'au 1,33. Mais je vois difficilement le prix aller plus bas. Après, ça peut aller plus bas éventuellement. Mais dans tous les cas, je verrais ça comme des opportunités personnellement. Ensuite, imaginons que le prix fasse ça, ok ?
qui fasse ça. En gros, qu'on fasse une énorme structure haussière là. Tac, on reteste, on teste le support, ça tient, on prend les stops à 1,41 par exemple, ça break. À ce moment-là, on pourra du coup avoir des objectifs d'extension ainsi. Et à ce moment-là, ça nous donne du coup en termes d'objectifs, ici, premier objectif 5,04. Pour moi, on ira au-dessus très probablement, on ira chasser les stops au-dessus de ce sommet à 5,40. Deuxième objectif, ce sera ce sommet ici à 6,75. On voit qu'on peut y ajouter les 3,14 et là, je peux même vous ajouter le seuil médian de cette mèche en confluence, juste ici. Voilà, parfaitement. Donc, objectif 7,59, ça, je pense qu'on y reviendra. Et ensuite, l'interrogation, c'est est-ce qu'on ira pousser jusqu'à 11,57, voire 14 $. OK. Là, on va calculer en market cap, ça donnerait quoi? On va se projeter sur ça au mois de mai. OK. C'est-à-dire qu'on va calculer ici sur Etherfi, il nous faudrait combien de market cap pour aller chercher cet objectif. Donc là, en fait, je vais prendre la dilution de token d'ici le mois de mai, hop, donc 243 millions, et je vais multiplier ça du coup par actuellement 11 $ ici, donc 11,60. Donc fois 11,6. Il nous faudra un market cap de 2,8 milliards pour aller atteindre cet objectif. OK ? Ensuite, attendez, on va voir si c'est correct ou pas, parce que des fois, Chain Broker, il bug un peu sur le Circulating Supply. Il est bon dans le Unlock, mais dans les chiffres, il n'est pas forcément bon. Circulating Supply, ok, ouais, c'est bien ce qui me semblait, on est déjà à 217 millions, donc lui, il n'a pas pris en compte. Ici, ouais, il calcule du 171 millions, donc il y a des tokens qu'il n'a pas forcément pris en compte. Du coup, je vais juste ajouter la différence, donc 243 à 171, 2 petites secondes, 243 moins 171, ça fait 72 millions supplémentaires qu'on va ajouter du coup aux 217 millions, plus 217, ce qui nous donne du coup 289 millions. Et là, je vous refais le calcul. 289 fois, on avait dit en termes de prix, je préfère vérifier, là c'est une bonne chose, fois 11,6, pardon, ça donnerait un market cap de 3,3 milliards si on va chercher l'extension de 5,08. Bon, c'est à vous de voir, est-ce que vous estimez que c'est réaliste ou non? Moi, je trouve que oui. Maintenant, il faudra voir si vraiment le narratif du restacking, il prend bien. Et ici, on serait à 14 $ ensuite. Mais ça, pour moi, il faudra absolument une performance d'Ethereum. Sans une perf d'Ethereum, ça va être assez chaud. 14 fois 289, ça ferait ici 4 milliards de market cap. Moi, j'estime pas que c'est irréaliste. Maintenant, il faut quand même comprendre qu'on est actuellement sur un market cap de 425 millions. Donc, ça demanderait quand même un multiplicateur assez important. Donc, il faut voir si vous pensez que le narratif du restacking, il est fort, et également si vous pensez qu'Ether va performer. Si Ethereum ne performe pas, Etherfi ne performera probablement pas. Moi, je pars du principe qu'Ethereum performera. Maintenant, la grosse interrogation, c'est est-ce que le narratif du restacking va prendre forme? Personnellement, j'ai l'intime conviction que oui, mais quand on aura énormément de hype et d'euphorie sur ce marché. Donc ça, c'est... en gros, je pense que Etherfi, il pourrait faire une BGB. Alors, pas comme ça, mais je pense qu'en fait, son pump, il se ferait très court. Ça serait très court. Ça serait genre un pump de peut-être 2-3 semaines, très intensif. La BGB, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il est en train de pumper. D'ailleurs, je vous ferai une update, il y en a beaucoup qui me demandent sur BGB. Mais je pense qu'en fait, l'accélération de Etherfi se fera vraiment à la fin de cette all season qu'on aura probablement au printemps. Donc je pense que ce sera assez court et assez intense. Donc ça, encore une fois, c'est pas holder sur du très long terme. C'est juste si la hype du restacking prend forme, ça sera le moment de décharger les bagues quand ça sera très vertical. Je rappelle également que la fenêtre de vente sera au printemps, donc entre mars et mai. Je dirais plus que ce serait vraiment en fin d'euphorie pour essayer de bénéficier un maximum, parce que je pense que le narratif viendra quand l'euphorie sera à son prime. Donc c'est pour ça que c'est un pump qui pourrait durer peut-être 2-3 semaines, mais avec des grosses bougies vertes qui décalent beaucoup le prix. C'est un peu comme ça que je vois les choses ici sur un actif comme Etherfi. Je me projette beaucoup, j'aime bien me projeter. Après, encore une fois, ça peut totalement ne pas se passer comme ça, et ça se passera probablement pas comme ça, hein. Je peux pas connaître le futur, mais c'est un peu l'idée que j'ai de la chose, de comment il pourrait éventuellement faire le pump, ok? Donc voilà un petit peu pour Etherfi, j'ai pas plus de choses à dire. On a vu un petit peu les objectifs. On pourrait voir également des objectifs d'extension à aller atteindre si on fait un nouvel ATH. Donc ici, on aurait en objectif extension entre 13,36, 16 $ avec un objectif intermédiaire à 10,68. Encore une fois, je ne sais pas si on aura cherché ces objectifs-là. Ce qui serait intéressant, c'est de faire quelque chose comme ça. Ou voire même s'il y a une prise de stop, c'est pas tellement grave. L'objectif serait quand même de finir par faire en fait un sommet ascendant ici qui casse pour pouvoir matérialiser un énorme range qui breakout et donc aller chercher des extensions ensuite haussières. Et là, du coup, on pourrait partir sur vraiment de quelque chose de très haussier. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner, à mettre des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading
La formation gratuite et les pépites altcoin pour le Bull Run, c'est encore là, c'est gratuit, ça se télécharge en 2 secondes. La formation est ici, vous aurez accès à cette formation, module débutant, avancé, professionnel pour gérer votre Bull Run comme un pro. Et ensuite, les altcoins pépites à surveiller pour 2025. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de rejoindre mon école, ça se passe juste ici, rejoindre mon école de trading, ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est juste là, formation de 19 heures composée du module. On vous forme de A à Z au trading. Également une formation intra qui se trouve sur le Discord. Et en plus de ça, vous aurez accès au brief quotidien tous les jours que je fais avec les élèves dans lesquels je réponds à leurs questions. On analyse des coins ensemble, on trouve des points d'opportunité, etc., etc. Vous avez aussi les témoignages des membres juste ici si vous souhaitez les lire et vous en avez beaucoup plus si vous cliquez sur ce petit lien, ça vous ramènera dans le Discord, il y a un salon où tous les membres peuvent publier leurs témoignages. Je m'arrête ici, vous êtes les bienvenus, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une 3e vidéo, sinon ce sera à demain, à tout à l'heure ou à demain, ciao ciao.